Tshisekedi joue avec le feu en sortant ce gouvernement. Parce qu'en réalité, en sortant ce gouvernement, il y aura des déçus. Dans un contexte où les gens ont encore un pied dedans, un pied dehors, si aujourd'hui, il advenait que biloko bazo sala na ba man na ba M23 na ba ceci, que ça claudique un peu comme ça donne l'air aujourd'hui, il va renforcer le rang de la frustration dans son propre camp. Parce qu'il ne saura pas satisfaire les appétits gloutons de tout le monde. Il y a une petite bande de gens, des petits voyous, des magiciens et des libidineux comme lui, les Wando, tous ces petits voyous-là qui peuvent peut-être se retrouver. Mais il y aura certainement des frustrés. Et dans un contexte où la tension elle est encore vive, où la situation politique n'est pas au calme, créer des frustrés à l'intérieur de soi-même, ça pose problème. Ceci peut faire les lits d'un coup qui peut partir de l'intérieur. Parce que souvenez-vous, je vous ai toujours dit, aujourd'hui pour moi, il y a un troisième larron qui peut venir plaquer Tshisekedi au sol. Rien n'était possible que nous nous réveillions un matin, qu'il y ait quelqu'un qui se réveille là-bas et qui lui dise à partir d'aujourd'hui, messieurs, allez, déposez. Celle qui est en train de faire un discours, une lecture saccadée comme une fille de maternelle, un discours comme une fille de la maternelle. Donc, Biloko Bakomelié, elle est incapable de lire. Elle prétend être la représentante du Front commun du FCC de Joseph Kabila aux consultations menées par le président Helmut Ngeleka-Wabulumbu. Donc, le FCC, avec des gens comme des Némi Milania, des Henri Movasakani, André Kimbuta, donc leur représentante auprès de Tshisekedi, c'est cet enfant ici. Incapable de lire un discours, incapable, elle est en train de lire un discours difficile comme une fille de la maternelle. Césarine Conde, si c'est Césarine Conde. Maman, aux membres de l'Union Sacrée, ça c'est connu de tout le monde. Cette fille est allée aux élections comme quelqu'un de l'Union Sacrée. Il a soutenu la candidature de Tshisekedi. Elle a échoué aux élections. Aujourd'hui, elle dit qu'elle est membre du FCC. Ils sont sérieux quand même, hein? Ils sont sérieux. Tshisekedi Azandumba. Quand on te regarde, on sait que Tshisekedi peut te nommer. Bon, vends-toi Ndengozo Saloana, au moins il regarde. Parce qu'il y a des choses au kokate. Peut-être que d'autres atouts feront que Boula wayo oyoyo. Boula, Tshisekedi babenga kena kishasa za Boula. Boula wayo. Asali na yé bino bozo mené via salité. Ogoyoko Mouya a été là-bas. Oyotel est là-bas. Le Wando est passé par là. Et Mouya a fait ça. Mouya a été à telle fille. Félix a récupéré la fille. Tony Mouaba. Donc vous avez amené une gestion libidino, détournement. Donc mettez tout ça, c'est ça votre. Mais arrêtez de parler au nom du FCC. Le FCC n'est pas. Je préfère encore l'autre ici, Nani, Jeannot Lompepe. Parce qu'au moins, Jeannot Lompepe n'a pas soutenu Tshisekedi aux élections. Jeannot Lompepe est parti aussi là-bas comme représentant du FCC. Nabilo Konabino, il y a dialogue. Mais venir quand même, ça c'est Mouyaya qui envoie cette fille ici. Je suis sûr que ça, Tonton Skol, n'a pas sponsor. Tonton Skol. Maintenant, puisqu'il y a des élections, et eux, tout tourne autour des dossiers sales, des histoires compliquées, ils veulent sponsoriser cette femme ici. Puisqu'on parle des élections, plutôt des gouvernements, hier, ils se sont retrouvés. Bangoyo. Ils avaient une réunion du bureau politique du FCC, de l'Union Sacrée. Batata Nyonso Bakendaki Présidium, il y a Biloko, il y a FCC. Regardez. Bota Labato Bakendaki. Tous ces aventuriers étaient là-bas hier. Tous ces voyous et ces aventuriers, Bangoy, tous ces voyous étaient là hier. Ils se sont retrouvés autour de Helmut Ngeleka-Wabulumbu. Miyibi. Ça, c'est les faux pasteurs ici. Tony Kenz, je suis de Tony Kenz.
Moutoua Roland Dalo, c'est lui qui est le directeur de cabinet à Yangele Kawabulumbu. Ils étaient en réunion. Laissez-moi d'abord dire deux, trois choses. Avant de gouvernement, prenons par exemple, ici vous avez le vieux Mbosso. Quand j'ai vu ces gens, ces aventuriers, habillés à l'effigie de Tshisekedi, ils ont fait des abacos. Ça me rappelle tout de suite l'époque de Mobutu. Rappelez-vous lorsque Mobutu avait ses discours à l'Antsélé, les bureaux politiques, les gens allaient en abacos comme ça pour aller tout tomber, Eluce Mobutu, ça rappelle le MPR. Mbosso à cette époque était déjà membre du MPR. Mbosso, membre du MPR. Il mettait des abacos comme ça pour aller en télé, chanter à la gloire de Mobutu. C'est Mbosso que vous voyez. Et après Mobutu, on a ouvert la branche Kingakati. Les mêmes ici, les mêmes que vous voyez ici, étaient devenus des abonnés de Kingakati avec l'effigie de Kabila. Dont ce Tchakou national ici. Dont ce Tchakou national ici. Ils étaient présents. Cet autre ici, tous ces voleurs ici, des gens Luciens et tous, ces bandits ici, des gens Luciens et tout ça. Ils étaient là au FCC et ils étaient maintenant devenus des habitués à Bilogoya, Kingakati. Donc, les mêmes étaient avec Mobutu. À l'époque où Mobutu était Djalelo Toubanzi Langangé, Djalelo Mobutu. Ils traversent avec Mobutu, ils accompagnent Mobutu à la morgue. Ils accompagnent Mobutu au cimetière. Ils jettent Mobutu comme une poubelle. Ils prennent le bateau d'après la Kabylie. Ils deviennent plus kabylistes que Kabila lui-même. Comme ils étaient plus mobutistes que Mobutu lui-même. Ils ne juraient que sur la vie de Mobutu. Ils disaient à Mobutu que tu es là 100 ans. Mais ils ont amené Mobutu jusqu'à son terme. Ils ont amené Mobutu jusqu'à sa perte, à sa chute. Après, ils sont devenus des kabylistes. Ils ont ouvert l'axe Kingakati. La même queue qu'ils sont en train de faire, la même file indienne qu'ils font aujourd'hui, ils étaient en train de faire la même cure, la même queue là, auprès de Kabila Kingakati. Ils arrivaient en bus. Ou bien, on a train Kingakati, on a bus. Mingi mingi, raïs, mingi mingi, raïs, mingi mingi, raïs, raïs, raïs. Totombeli raïs. Totondi on a noté. Des aventuriers, des voyous comme Kinké Moulumba ont même lancé des concepts. Kabila Totondi on a noté. Aujourd'hui, ils refont la queue avec Tshisekedi. Ils sont devenus plus tshisekedistes que Tshisekedi lui-même. Quelle société, quelle médiocrité. Quel malheur avons-nous fait pour avoir des dinosaures comme ça, comme des politiques? Ces gens n'ont aucune idéologie. Ces gens n'ont aucune vision. Ils n'ont aucune conviction. Aucune conviction. La seule conviction qui tient avec eux, c'est Moyibi. Miyibi. Miyibi. Balongo na totondi omingite. Aujourd'hui, ils viennent de lancer un autre concept. Tshisekedi Azanan. Tshisekedi Azanan. Mobutu 100 ans Tumutombele. Ils ont trahi Mobutu 100 ans Tumutombele. Mobutu n'a pas fait 100 ans. Il est allé mourir avec son cancer de prostate seul au Maroc. Et son corps a été enterré en tout anonymat au Maroc. Les Mbosso, les Mende ont pris le train d'après. Bakomi Bakabiliste. Kabila, Raïs, Kabila, Mingi Mingi, Mingi Mingi, Mingi Mingi, Raïs, Mingi Mingi, Raïs. Ils ont volé, ils ont pillé encore à l'époque des Raïs. Ils ont sorti un concept saugrenu, compliqué. Totondi on a noté. Kinké nous a dit que des types comme Kabila sont des pièces rares qui ne sortent que... Il n'y a qu'une seule pièce comme Kabila dans plusieurs générations. Totondi on a noté.
Kabila est parti, il est devenu aujourd'hui exilé, traqué par ce régime. Ces gens ont pris le bateau d'après, ils sont devenus Tshisekedistes. Plus Tshisekedistes que Tshisekedi lui-même. Et ils sont partis des Santa Tumutombele à Totondi Onanoute. Aujourd'hui, ils sortent un autre concept, Fachi Azanan. Fachi Azanan. Moi, ce qui me turlupine, ce qui me dérange dans cette affaire, c'est la folie de ces bandits de Félix Tshisekedi. De croire que des aventuriers comme ça, cette poubelle, cette racaille politique ici, cette poubelle, de croire qu'on peut tirer quelque chose d'intéressant dans cette poubelle qui pue. Ces aventuriers, ces voyous, cette poubelle. Je ne comprends pas comment une seule seconde on peut avoir foi à ces aventuriers, à cette racaille, cette poubelle, et croire que ces gens peuvent apporter quelque chose de bon. Ici, vous avez des escrocs politico-religieux, comme ce monsieur ici, représentant des Dalo, comment une seule seconde, comment les gens, comment quelqu'un ne peut-il pas s'arrêter une seule seconde? Regardez dans la salle, il y a 10, il y a 15 personnes. Dans les 15 personnes, 13 ont traversé les époques, tenant le même discours qu'ils tiennent à mon endroit avec tel monsieur. Comment on peut croire? Comment on peut croire? Je vois Banawana Yamama Yambibi Sonanu Telelo, des journaleux, en train de crier aujourd'hui à la gloire de Denise Nyakero. En train de crier à la gloire de Denise Nyakero. Maman Denise, Maman Denise. Hier, ils étaient ici. Katumbi, Katumbi, Charman, Charman, Charman. Charman. Donc aujourd'hui, on passe de Charman champion à Maman Denise, Maman Cessé, Maman Denise. Maman Denise, l'incarnation de Maman Antoinette. Ce n'est plus Charman aujourd'hui. Comment on peut se laisser berner comme un enfant? Comment on peut se laisser embrigader aussi facilement? Comment peut-il croire? Comment on peut arriver à croire et à faire confiance à Lambert Mende? Comment on peut croire que Mende, qui a bénéficié de plusieurs ordonnances de Kabila, 14 ans durant, même pas 14 ans, 15 ans durant, Kabila fait 18 ans. Pendant 15 ans, Lambert Mende est ministre, 15 ans durant, ministre de Kabila. À la première occasion, Lambert Mende quitte Kabila. Il devient aujourd'hui tshisekédiste. Comment on peut croire que ce type peut être loyal? Qu'est-ce qu'on peut lui donner que Kabila ne lui a pas donné? Qui a fait qu'il quitte Kabila pour devenir tshisekédiste aujourd'hui? Comment on peut faire confiance à Adolphe Lumanu Mulenda Bonansefu? Ce type a été directeur de cabinet de Kabila, directeur de cabinet du président de la République. Et la présidence de l'époque n'était pas comme les bandits ici. Ce n'était pas une présidence perdue de ses lettres d'honorabilité. Le type a été ministre de l'Intérieur. Le type, on a créé toute une structure ONIP pour lui. À la première occasion, il saute dans l'eau. Il devient plus tshisekédiste que Tshisekedi. Tshisekedi, vous, vraiment, dans votre folie, vous pouvez croire à... Vous pouvez croire que aujourd'hui, si ça capote, si ça tire, ce type sera avec vous. Je prêche pour le renouvellement de la classe politique. Je prêche pour le renouvellement non pas seulement de la classe politique, mais de l'homme congolais. L'homme congolais est un homme défaillant. L'homme congolais est un homme défaillant. Voilà le concept. Nous avons besoin d'un leadership qui soit capable de manier à la fois la carotte et le bâton. Nous avons besoin d'une gouvernance des bâtons pour taper, fouetter l'homme congolais afin de le redresser et de le recadrer. Nous n'avons pas besoin de cette gouvernance libidino-détourneur. Une gouvernance basée sur la saleté, une gouvernance basée sur le détournement. Pas Simibali, Kindumba, moi c'est Lowando, moi c'est Mouyaya, moi c'est Félix Tshisekedi. Toujours des histoires obscures. Tshisekedi, Tshisekedi. Tshisekedi. Il faut raser. Il faut raser cette classe politique. Raser. C'est possible, les amis, il faut raser cette classe politique.
et recréer l'homme congolais. Recréer la classe politique congolaise. Mais avec des idiots comme Tshisekedi, excusez-moi de le dire comme ça, avec des idiots comme Tshisekedi, Alié Foufou Ayelo Biafandi Bazo Yembelaye, Tshisekedi Azanano, Fachi Azanano, Fachi Azanano, Fachi Azanano. La gouvernance de Paka Djumao. Non, Bomoni Makambouté. Bogomona Makam. Avec Kabila, avec la gouvernance de Paka Djumao. Kabila désir. Toton dit on a noté. Toton dit on a noté. Tonton dit on a noté. Tokomona makambo. Donc Mbosso lelo a commis fasciste. Mbosso a lati effigie à Tshisekedi. Ils se sont retrouvés dans leur messe obscure contre la République hier. Ils se sont retrouvés donc dans cette messe obscure. Et ils se sont promis des choses, ils se sont dit des choses. Mais ils disent qu'ils doivent sortir un gouvernement. Il faut un gouvernement. Et mes renseignements, ils disent qu'il pourra sortir le gouvernement mardi ou mercredi. C'est selon. Il se peut que le vendredi prochain, qu'il préside un nouveau conseil des ministres avec son nouveau gouvernement. Excusez-moi. Il se peut que le vendredi prochain, qu'il y ait un conseil des ministres avec un nouveau gouvernement. Je vais vous révéler 2-3 choses. Je suis largement revenu sur l'inutilité d'un gouvernement à l'heure où je fais cette émission. Si vous êtes des habitués de cette émission, souvenez-vous. J'ai posé des principes ici. Des principes basés sur un questionnement rationnel au terme desquels j'ai apporté des réponses qui sont de nature à soutenir mes théories et mes appréhensions par rapport à la situation du pays. Mon raisonnement était basé sur un certain nombre de questionnements. Comment on peut expliquer que ce pays est en miettes à l'heure où on parle, parce que nous sommes en guerre et il y a des pans entiers de ce pays qui sont contrôlés par les rebelles du M23. Les révolutionnaires, les rebelles, donnez-leur le nom qui vous semble le plus approprié selon les cas. Expliquez-moi pourquoi nous sommes en guerre et que nous avons décidé de vendre via M. Tshisekedi nos richesses auprès des États-Unis d'Amérique. Nous avons décidé de partager, d'avoir une gestion collégiale de nos ressources avec le Rwanda pour que Tshisekedi reste éternellement au pouvoir. Nous avons accepté de négocier avec les terroristes, ce que nous appelons des terroristes, de franchir la ligne rouge en allant discuter avec les terroristes. Et pendant ces discussions-là, pendant ces négociations, nous nous empressons de mettre en place un gouvernement. Parce que l'on sait en principe que ces négociations aboutiront à coup sûr à un partage du pouvoir, ça c'est clair. Ces négociations aboutiront à coup sûr à un partage du pouvoir. Mais pourquoi faut-il aller négocier avec ces gens-là? Lors de ma dernière émission, je vous ai donné 2 raisons. Je vous ajoute un 3e en faisant quelques 2-3 révélations. La première raison, c'est la folie de Tshisekedi, qui veut donner l'impression à la classe politique à l'intérieur du pays qu'il a encore la main, qu'il a encore le contrôle de la situation. Tshisekedi qui ne veut pas donner la couleur endogène intérieure à la crise congolaise, qui refuse absolument que l'on évoque des crises profondes, les causes profondes de la crise congolaise, veut donner l'impression et à l'extérieur et surtout à l'intérieur qu'il a encore le contrôle de la situation. Et on sait que lorsqu'on est entouré de voyous,
des voleurs et des mizibis comme des Lambert Mende, des bandits comme les Christian, les Didier Boudimbou, la poubelle là de la classe politique là, les Mende, les Loumanou, tout ce monde là, c'est la racaille politique là, ces bandits là. La seule possibilité de leur donner l'impression qu'on a le contrôle de la situation, c'est d'agiter la viande. Et la viande, c'est le gouvernement, c'est les postes. Ils bougent l'eau pour montrer que j'ai encore le contrôle de la situation, que je suis encore le maître à bord. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est d'appâter les gens et de piéger. C'est de piéger. Ramener des gens comme les Martin Fayoulou, parce qu'il a dit même dans son discours que son gouvernement va s'ouvrir. Il aura à la fois les membres de l'opposition et les membres de la société civile. On va voir quelle opposition il s'agit. Ici, j'avais attiré l'attention de Martin Fayoulou. J'ai dit à Fayoulou, on sait que tu es corrompu et que tu roules pour Tshisekedi. Mais fais attention, en entrant à ce gouvernement, tu réduis sensiblement le champ de tes manœuvres. Tu deviendras un membre à part entière de l'équipe menée par Tshisekedi. Si négociation ou dialogue il y en a, Fayoulou ne pourra plus venir comme entité individuelle, comme entité personnelle. Étant membre d'un gouvernement de Tshisekedi, Fayoulou devrait se mettre, venir dans les wagons, traqués par la locomotive qui est Tshisekedi. Donc, en ouvrant ce gouvernement et en mettant ses oppositions, Tshisekedi s'assure effectivement de l'anéantissement de certaines oppositions, entre guillemets, à l'intérieur. Vous ne voulez pas faire tomber les masques et je vous fais rentrer au gouvernement quand il y aura les dialogues. Il y a membre au gouvernement. Vous êtes supposé déjà faire partie de l'union sacrée dans ce gouvernement. Beaucoup y a les sociétés. Donc s'ils sont intelligents, qu'ils n'entrent pas dans ce gouvernement, qui est appelé à ne pas durer, au cas où les négociations ou encore les dialogues intercongolais s'ouvraient. Parce que vous n'allez entrer dans ce gouvernement qui va durer combien de temps? Ce gouvernement va durer combien de temps? Quand il vous dit qu'on ouvre un gouvernement, qu'on va aller à ce gouvernement-là, on va donner comment il s'appelle? On va ouvrir ce gouvernement pour l'opposition et pour la société civile. Qu'est-ce que vous allez gagner? Qu'est-ce que vous allez gagner en allant à un gouvernement des mafieux qui est appelé à ne pas traîner comme ce gouvernement-là? Donc, c'est un piège. C'est un piège. La troisième chose pour laquelle Tshisekedi veut mettre ce gouvernement, c'est de récompenser certaines ambitions. Excusez-moi. Il nous reste un peu de temps. On n'est pas trop sûr du lendemain. On fait plusieurs choses en même temps. Un, on s'assure du leadership en faisant un gouvernement. Deux, on anéantit les gens qui sont avec nous un pied dedans, un pied dehors, comme les Martin Fayoulou. Trois, il y a quand même des gens qui sont restés là. Topé Sabango, moi, pouvoir. Mais Tshisekedi joue avec les feux en sortant ce gouvernement. Parce qu'en réalité, en sortant ce gouvernement, il y aura des déçus. Dans un contexte où les gens ont encore un pied dedans, un pied dehors, si aujourd'hui, il advenait que Biloko Bazo Sala Naba M23 Naba ceci, que ça claudique un peu comme ça donne l'air aujourd'hui, il va renforcer le rang de la frustration dans son propre camp. Parce qu'il ne saura pas satisfaire les appétits gloutons de tout le monde. Il y a une petite bande de gens, des petits voyous, des magiciens et des libidineux comme lui, les Wando, tous ces petits voyous-là qui peuvent peut-être se retrouver. Mais il y aura certainement des frustrés. Et dans un contexte où la tension elle est encore vive, où la situation politique n'est pas au calme, créer des frustrés à l'intérieur de soi-même, ça pose problème. Ceci peut faire les lits d'un coup qui peut partir de l'intérieur. Parce que souvenez-vous, je vous ai toujours dit, aujourd'hui pour moi, il y a un troisième larron qui peut venir plaquer Tshisekedi au sol. Rien n'était possible que nous nous réveillions un matin, qu'il y ait quelqu'un qui se réveille là-bas et qui lui dise à partir d'aujourd'hui, messieurs, allez, déposez. Créer des frustrations dans ce contexte, ça peut faire des choses. Donc lui, quand il prend des décisions, comme il est fou, il n'a pas le temps de s'asseoir et de réfléchir comme son épouse et tout leur entourage. Il fait des choses, il croit qu'il roule tout le monde. À un moment donné, à croire qu'on roule tout le monde, on se fait rouler soi-même.